nos rapports avec nos partenaires extérieurs, en l'occurrence nos partenaires sécuritaires, tels que la France et ses alliés. Comme vous le savez, depuis des années, nous avons effectivement constaté que notre coopération avec la France n'était pas en train de nous apporter les résultats escomptés. Parce que ce n'est pas compliqué. Les résultats escomptés, c'est la sécurité des populations et des biens. Les résultats escomptés, c'est de recouvrer l'intégrité territoriale de notre pays. Et depuis des années, c'est clair pour chacun que tous les jours, on est en train de s'éloigner de cet objectif. Donc le problème est simple. Il ne s'agit pas de ne pas aimer quelqu'un ou d'être contre. La chose est très claire. Un instrument qui ne marche pas, il faut arrêter avec ça et chercher un autre instrument meilleur. On n'est pas dupe, on n'est pas naïf. Il s'agit de notre existence. Le combat qui mène la transition par rapport au rapport avec la France et ses alliés, c'est pour notre existence en tant qu'État-nation. En tant qu'État-nation. Je le dis haut et fort. Je le répète. C'est vrai, il y a des problèmes de gestion, il y a des problèmes de mauvaise gouvernance, il y a des problèmes de ceci. Mais tout ça n'a qu'un seul dénominateur. Notre malheur, c'est d'avoir rencontré une certaine France dans notre histoire. Ça a été notre malheur. Les problèmes entre les couleurs, c'est la France. Les problèmes entre les ethnies, c'est la France. Les problèmes entre les religions, c'est la France. Les problèmes dans la société civile, c'est la France. Les problèmes entre les partis politiques, c'est la France. Dans notre cas, 99% de nos problèmes, c'est la France. Ça ne veut pas dire que s'il n'y a pas la France, on n'aura pas de problème. Bien sûr que même si la France s'en va, on continuera à nous chamailler entre nous. Mais on ne va quand même pas aller au désastre. Avec la France, nous vivons le désastre et l'horreur est en train de s'installer. On doit arrêter ça. On doit arrêter ça. Sinon, s'il s'agit de se chamailler là, c'est naturel. Quel est le mari qui ne chamaille pas avec sa femme le matin, le soir, ils s'entendent? Qui est l'homme qui ne chamaille pas avec son fils le soir, ils s'entendent? Mais il ne s'agit pas de ça. Avec la France, c'est une question d'existence en tant que peuple, en tant que nation, en tant qu'État. On est en train de nous éloigner de ça. Alors, donc, vous comprenez aujourd'hui la gravité de la situation. C'est pourquoi nous ne tolérons pas, nous ne pouvons pas comprendre qu'il existe encore des Maliens qui ne font pas la différence entre les ennemis. On ne peut pas les comprendre. On peut pas, pour quelque raison que ce soit aujourd'hui, un Malien ne peut pas ne pas savoir que le principal ennemi, c'est la France. Même si nous avons une part de responsabilité. On n'a jamais nié que les Maliens ont une part de responsabilité dans ce qui est arrivé au Mali. La part de responsabilité, c'est quoi? C'est quand ceux qui nous ont dirigés depuis après Modibo Keïta n'ont pas eu le courage de s'assumer. C'est ça la part de responsabilité. Ils n'ont pas eu le courage de prendre le peuple comme leur complice, comme leur confident. Non, ils ont déménagé la souveraineté du peuple, ils l'ont donné à la France et ils sont restés des marionnettes à la tête du pouvoir. Ça, c'est notre responsabilité. On n'a jamais nié que c'est la France qui est fautive, non. La preuve, c'est que la France est là encore, mais nous nous sommes assumés. Qu'est-ce qui nous a empêchés depuis des décennies de nous assumer? C'est simple. C'est parce que quand vous vous assumez, votre peuple a été divisé par la France. Vous allez avoir une grosse opposition soutenue par la France qui va vous débarquer. Alors nos dirigeants avaient peur.